C'est Lato Mendes, comment tu vas derrière ton écran? Parce qu'aujourd'hui, on va faire du très grand Mendes. Aujourd'hui, on va tester une Opel Corsa. Je ne suis pas tout seul, regardez. Je suis avec le propriétaire de la voiture. Salut à toi, Alex. Salut, ça va? Alors, présente-nous un peu ta voiture. Pourquoi tu l'as pris? Qu'est-ce qui t'a donné envie? En fait, t'es allé sur le bon coin, tu t'es dit, ok, je vais prendre cette voiture. Attends, Ouais, on va se mettre c'est ça. devant. C'est quand même le sujet de la vidéo. Bah, c'est une Opel Corsa de 2015, fin 2015. Donc c'est une essence 1,4 litre, ça fait 101 chevaux précisément. Si on reparcourt en fait ton historique de bagnole, t'as commencé par une française, c'est ça, une Citroën C2. Ouais, c'est ça. C'était quand même une RS, non? Non, c'était une C2 VTR. Donc avec boîte automatique et les palettes au volant. Bon, Ah ouais. le- Combien de chevaux? Ça faisait 110 chevaux. 110 chevaux? Bon, après, Ah, elle devait y aller parce qu'elle est légère comme bagnole. Ouais, les palettes au volant par contre ça servait pas à grand chose. Ah ouais? C'était pas une boîte de fou, je pense que une boîte manuelle tu pouvais passer les vitesses encore plus Et la vite boîte que ça. auto, il avait une boîte auto, c'est ça? Ouais, Et ça allait, les rapports, ça passait bien ou ça avait un peu de mal? Je qu'avec les palettes. Je suis pas trop, j'aime pas trop les boîtes auto. Ah ouais? Je préfère passer Les palettes ou la boîte manuelle en fait? Ouais, je passais qu'aux palettes. Et après, tu t'es décidé d'aller en Italie et de prendre une Alfa Romeo Mito, c'est Ouais, ça? À peu près la directement même en que la Italie, mienne, ouais. C'était quoi, une plus puissante, Elle 145? faisait 130 ou 145, je Parce que moi, c'est la version multi-air 135 chevaux. C'était la même chose. La même chose? La même chose, sauf que la mienne elle avait l'intérieur tissu et pas cuir. Ouais. Un peu moins d'options. T'avais pas le GPS déjà? Non, Ça non, La j'avais même pas couleur, j'avais pas blanc- le tactile. blanc j'avais pas nacré. Et j'avais pas d'écran tactile dedans. D'accord. Mais par contre, celle-ci, elle a mal fini. Hein. Ouais, Elle a fini cramée. Et après, t'as pris une donc après j'ai une Ford Fiesta S. Enfin, c'est un ST modèle ou S? S, S. en fait c'est C'est en la dessous ligne de la ST Line, mais sans D'accord. de la ligne de la ST pardon, mais sans le moteur. Sans le moteur. Donc elle faisait 120 chevaux Ouais. et elle était pas mal, elle était vraiment c'était une Atmo 1,6 litre. Ah ouais. Et ça va, j'en étais très content, mais bon après je l'ai gardé 2 ans et puis je l'ai revendu avant qu'il y ait trop de bornes et puis pour pas la revendre. Ouais, pour pas qu'elle Pour pas la décote trop revendre vite 2000 quoi. €, quoi. Bah surtout Ford, ça a pas l'air de trop vite décoter alors que je pense que ta C2, t'as dû la revendre beaucoup moins cher que Je tu l'ai l'as acheté. pas revendu à ces deux, je me suis fait cartonner. Ah ouais, genre le mec il a cartonné Et, deux bagnoles, ouais. et heureusement parce que je pense pas que je l'aurais revendu. Ouais, En bah fait, je l'ai- Citroën ça décote vachement comme bagnole en fait. En fait, l'assurance m'en a redonné le prix que je l'ai payé. Je me suis fait griller un stop et du coup, elle a fait 2 tours sur elle-même. Ah ouais, Ouais, c'était avec du kart là que t'as Le train fait. arrière il était mort et tout, du coup, ils l'ont passé épave direct. En fait, si on regarde ta courbe de nombre de puissance de la bagnole, elle a monté, après elle a encore monté, baissé quand t'as pris la Ford. Donc, j'ai pris la Ford Et après elle a encore baissé, voilà. Est-ce qu'elle fait combien? 101 chevaux, c'est ça? Là, elle fait 101 chevaux. Bah, je voulais pas forcément plus puissant, mais plus récent. Donc j'ai acheté celle-là, je l'ai acheté il y a 1 an et demi. Un peu plus de confort. Ouais, bah non, la Ford elle était pas mal niveau confort, les sièges ils étaient assez confortables. Et Niveau t'as pris confort. exact, c'est un bleu électrique, c'est ça? Ouais, la couleur exacte, je pourrais pas te dire. C'est à peu près la même couleur que la Ford, non? Ouais, à peu de choses près, il y a une petite différence. La Ford elle faisait plus kéké quoi un peu. Plus kéké. Ouais. Elle Alors- avait l'aileron, elle avait. Ça c'était la ligne c'était la ST Line en fait. Et franchement, elle a une belle gueule, hein. Parce que comparé à l'ancienne génération, tu vois, elle faisait un peu plus féminine. L'ancienne, celle-là, ça fait un peu plus sportif. Après, c'est peut-être vu à la config. Je sais pas si les autres modèles ont à peu près la même calandre, le même Ouais. capot. Ouais. Après, par rapport au modèle juste avant, il y a vraiment peu de différence. Il y a la forme des feux, Elle est un peu plus, enfin, l'autre était un peu plus arrondie. Celle-ci, elle a un peu plus Ouais. des lignes carrées. Enfin, ça Ouais, reste toujours vraiment, dans le thème de Corsa. Les plus grosses différences, c'est l'esthétique avant, les feux arrière et puis le volant quoi. Sinon, parce que ma mère avait l'Opel de 2012. Et celle-ci, elle est de 2015, c'est Ouais, ça? donc c'était l'ancienne génération, enfin la Ça vient- génération d'avant voilà. celle-ci, il y avait vraiment peu de différence quoi. Levier de vitesse c'est le même, l'intérieur, les portes, tout ça c'est quasiment le même quoi. Et t'as eu des modifications, les jantes c'était tout comme Non, t'as j'ai- acheté comme ça en fait. J'ai acheté tout comme ça ouais. Ah, elles sont pas mal les jantes. Elle est en deux couleurs. T'as le noir, les rétros, les jantes noires et le toit. Il est pas, non, il est pas, Non, pas- aussi. il est noir. C'est Ouais. ça, ouais. Donc, comme ça, en fait, de loin, on pourrait croire qu'il est panoramique parce que tu sais, ils font beaucoup Oui. les toits un peu teintés comme ça. Et t'as les vitres légèrement teintées à l'arrière, c'est ce que je vois, ouais. Bon, par Ouais. contre, j'aime un peu moins l'arrière. Ouais, Moi. Je sais moi pas ce que aussi, t'en penses. c'est, Ça ressemble beaucoup à l'ancienne génération. C'était à peu près le même style, sauf qu'ils ont un peu modifié, tu sais, les phares. Les phares arrière quoi. Le point négatif, je trouve que les feux sont trop gros, ça fait disproportionné par rapport Ouais. à la voiture. Ça L'arrière. fait un peu penser à l'Ancia. Tu sais, l'Ancia, ils font un peu des trucs L'Ancia, un peu putain, ouais. bizarres, ouais. Oui, je crois que ça n'existe plus l'ancien. Non, ça n'existe plus. Bah, c'est été racheté par Fiat et ils en sortent plus de bagnole quoi. D'ailleurs, Alfa Romeo c'est en train de couler en ce moment. Bah, le pot, il ressemble un peu à celui de mon Alfa Romeo. Hein. Ouais.
Bon, après au niveau du son, elle fait un peu moins de... Un peu moins de bruit son que l'Alpha, ouais. Bon, on va voir après, on va voir l'intérieur avant. Et après, bah, tu vas nous allumer tout ça. Alors, bah, tiens, on va voir le coffre. Le coffre dégueulasse. Le coffre. Ouais, ça, on connaît tout ça. Moi, genre, ma bagnole, tout est propre sauf dans le coffre. Moi, c'est la partie immergée de l'iceberg. Oh, elle a pas beaucoup de place en fait dans le coffre. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, après, l'avantage, je sais pas si sur les Opel, c'est que t'as un double. Ah ouais, ouais, parce que là, je me disais, si c'était comme ça, c'était chaud quoi. Tu fais tes courses, tu mets quoi, 2 sacs, c'est tout quoi. C'est ça, et la roue de secours en dessous. Elle est encore en dessous. Ah ouais. En fait, si t'enlèves ça, ça va, tu peux mettre beaucoup de bagages. Hein. Puis l'intérieur dégueulasse aussi. Surtout. Bon, hein, après, hein, ça reste un peu cheap. Bah, hein. c'est Oui, bah, même mon carbone, hein, en dessous, c'est du plastique cheap. Hein. C'est des voitures milieu de gamme. Oui, bah c'est sûr. Bah, bon, ils ont quand même fait un effort là, hein, de mettre. Une Opel Corsa en espérant qu'il y ait du que ce soit à l'intérieur. Ah, c'est pas mal les pédales comme ça en alu. Moi, j'aime bien le volant. Je le trouve ouais. pas mal. La forme, ça fait un peu sport, tu vois. J'aime bien le volant. Alors que tu vois l'Alfa Romeo ça fait un peu genre Duster, c'est Mustang, moi je suis pas fan. Alors là en fait t'as un rétro qui se teinte automatiquement avec l'éclat les phares arrière, c'est ça? Non. Bah, pourtant ouais. Ah mais ouais. Celui d'en haut, bah ouais, je le règle jamais, mais je pensais que tu parlais des rétro extérieurs. Bon, les sièges en tissu. Là c'est pas mal, tu sais, le revêtement comme ça au moins t'as une bonne tenue quand t'es sur la voiture. Même là hein, ils ont pensé à ça. Moi j'ai pas ça sur ma voiture. Alors à l'arrière, bah écoute. Le bordel. Ouais. Ouais, il a pas l'air d'avoir beaucoup de place, mais bon, c'est une, pareil, c'est une 4 places. Hein. J'ai pris le 3 portes parce après, que la 5 portes, je t'as pas 5 gosses quoi. Ouais. T'en aimes pas du tout en plus. La ligne de la 5 portes, je la trouve vraiment pas belle. Bah moi je suis plus, tu sais, les coupés comme ça, les 3 portes, parce que 5 portes c'est, enfin je sais pas, ça fait daron quoi. Ouais c'est ça. Est-ce que t'as des options sur cette voiture? Genre le Bluetooth, des trucs comme ça, trucs basiques? Le Bluetooth, ouais bah, j'ai la base quoi. Enfin après je sais pas, tu sais vu que j'achète d'occasion, c'est pas moi qui choisis mes options. Ouais en gros tu prends si c'est bien voilà. Et qu'elle est assez belle et tout ça. Enfin, c'est le chauffage basique quoi là. C'est ça. Voilà. Oh, t'as la clim, t'as le Bluetooth. Bah t'as au moins tu peux mettre une clé USB. Ouais. Brillant comme ça se raye assez vite non? Bah rayé je sais pas, moi j'aime bien. Bah après. Ouais, ils en ont fait une autre, moi je préfère c'est avec gris. Ça se salit vite. Ouais ça prend vite la poussière quoi. Poussière, ouais. Ça c'est quoi ça? C'est un caisson de basse non? Ou ouais c'est les basses parce que c'est la sortie de son. Quoi, la sono elle est bien ou pas? Tu as fait voir écouter. Ouais elle est basique quoi. Enfin... Leila Slimani, 1 million de chansons douces vendues. Ça c'est de la bonne musique moi. Voilà. Bon, ça va hein? Ouais, ça a l'air de bien réceptionner la radio, ça va, t'as pas trop des... Genre quand tu roules ça capte, un coup ça capte pas ou... La radio j'écoute jamais. Ah ouais? Non. Ouais, on est deux comme ça. De toute façon je crois qu'il y a plus grand monde qui écoute la radio en 2020. Ouais. Bah tu vas nous démarrer tout ça, on va voir ce que ça donne. Attends je vais aller derrière. Vas-y fais péter les watts. Ça va. Elle est chaude là? Ouais bah fais pas trop. Ouais. Ça va quoi. Est-ce que t'as des modes de conduite? Non. Non? Non. T'as que un mode en fait. Ouais, il y a juste l'Alpha où il y avait des modes. C'est ça ou rien quoi. C'est ça. Bon, après, okay. Bon bah on va y aller hein. Comparé à la Fiesta, parce que c'est la dernière voiture que t'as eue, donc t'en as quand même un peu des souvenirs quoi. Niveau accélération, est-ce que c'est différent? Ça avance plus vite? Non, ça avance. C'est un peu mou quoi au démarrage. Je pense que c'est la... Si tu compares que les chiffres, je pense que ça doit être la même chose. Elle a 19 chevaux de moins que la Fiesta, mais c'est un turbo, la Fiesta c'était une Atmo. Ah ouais. Il fallait plus monter dans les tours. Dans les tours, ça après, il y en a qui sont plus Atmo, il y en a qui sont plus turbo. Toi, t'es plus quoi en fait? Ça dépend, j'aime bien les deux. Après, ça dépend de la voiture. J'aimais bien la Fiesta. Après, avec un turbo, t'as du couple plus tôt. Ouais. Puis là, l'autre, faut aller dans les tours quoi pour que ça avance quoi. Le gros avantage de celle-là par rapport à la Fiesta, c'est la boîte 6. Ah ouais, c'est pas mal. C'est fort par rapport quand tu prends l'autoroute, c'est nickel quoi. Tu consommes pas trop. En parlant de consommation, alors lui, regardez-moi ce PNQ, ça c'est les gens qui grillent les priorités. Coucou, avec ton Duster. Et je déteste les Duster, de toute façon vous le savez très bien. Et ouais, du coup, au niveau consommation, tu fais combien de litres au 100 en fait? Je dois faire, moi je suis en dessous de 10 litres obligé, mais je sais que je regarde jamais en fait. Là on va voir, là je suis à 6 litres par exemple. Après, ça c'est en roulant normal que tu fais du 6 litres au 100. Mais en tapant dedans... Je regarde jamais, en tapant dedans tu dois être à peut-être 11 litres max quoi, vraiment quand tes pieds...
qui est tôle. Et tu fais, par exemple, tu fais combien de kilomètres avec le plein? Presque 700. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Moi, je fais pas ça. La Ford, je faisais à peine 600. Ah ouais, elle avait un plus petit réservoir. Ouais, puis vu que tu montais plus dans les tours avec la Ford, vu que c'était une Atmo. Ouais, bah oui. Surtout que, ouais, du coup, plus tu vas dans les tours, plus bah, une grosse consommation. Tu penses la garder combien de temps encore, la voiture? Bah là, je pense que je vais voir au printemps prochain pour la revendre. Histoire de pas la revendre trop. Tu sais, là, elle a 57 000 bornes. Ah ouais, ça va. Hein. J'essaie d'acheter sans trop de kilomètres et de la garder 2 ans. Et la revendre avant les 100 000, quoi. Comme ça, tu la revends assez cher. Après. Parce qu'elle cote à combien encore là J'ai pas regardé. Je sais pas combien elle cote. Parce que toi, tu l'avais payé combien? Je l'ai acheté 8 000. D'occasion, elle avait 45 000 km. Et c'est un bon prix pour ce modèle-là? Ouais, carrément. Bah, c'était la seule à ce prix-là. De cette motorisation-là, à ce kilométrage-là, elles étaient tout au-dessus de 10 000 les autres. Ah ouais. Après, le Bon Coin, c'est bizarre. J'ai l'impression que ça a grave augmenté sur le Bon Coin les prix. Bah, je pense que pendant le confinement, ça a vachement baissé parce que personne n'arrivait à vendre leur véhicule. Ouais. Et là, maintenant que le confinement il est fini, pour l'instant, là, les cotes, elles ont vachement augmenté. Parce que comme l'Alpha, je l'avais acheté 7 000, la 135 chevaux. Ouais, bah, un peu pas le même prix que je l'ai acheté. Elle avait 40 000 km. Quand je l'ai pété, j'ai voulu en racheter une autre. Et cette motorisation-là, ce nombre de kilomètres-là, il n'y en a aucune au-dessous. C'était 11 000 minimum. Quoi. Ah ouais. Oh, Ginette là. Les gens, ils sont tarés sur la route. Enfin, encore, ici, ça va, hein, parce qu'il y a des endroits, putain. Elle dort dehors, la voiture? Ouais. Ça va? Ça te fait pas trop chier? Bon, non. Ça va, elle a pas pris la grêle. Ouais, comme l'autre. L'année où je l'ai acheté, c'est l'année où il y a eu la grêle de fou. Ouais, là. putain, t'as eu de la chance du coup. Mais la Fiesta, elle a eu la grêle ou pas? Non, parce que je sais pas où elle était la Fiesta, mais non, elle a pas. Mais t'as eu de la chance, hein, parce que sinon tu l'aurais pas vendu quoi. 3, 2, 1, vas-y, fais péter les watts. On va prendre à monter, hein. Bah ça va, ouais. Hein. Et là on est en montée quand même, hein. Mais ça va, elle tient la route là quand même. Ouais, ça va, bah après j'ai des pneus de merde. Hein. Ouais, après ça joue quand même pas mal les pneus hein, sur la tour. L'hiver dernier j'ai acheté les pneus neige. Ouais, tu t'es enfin décidé à acheter les pneus neige. Je pensais que c'était l'année où ça devenait obligatoire, du coup j'ai acheté les pneus neige pour acheter des pneus neige. J'ai pris une marque de merde, puis je les ai pas changés cette année. J'en rachèterai des vrais pneus été printemps prochain avant de la vendre. Et comparé à la Fiesta, est-ce qu'elle a une meilleure tenue de route? Et elle tangue un peu moins ou c'est à peu près la même chose. À peu près la même chose. Bah là, sous la pluie avec mes pneus, c'est pas terrible. Ouais. La qualité des pneus elle est pas ouf. Du coup tu patines vachement quoi au démarrage. Quand je pars d'un rond-point, ouais, je patine. Ouais, tu fais du surplace. Allez la Mégane. Et qu'est-ce que tu te prendrais comme voiture après celle-ci? Parce que est-ce que tu reprendrais encore une Opel ou tu changerais, tu reviendrais chez Ford? Bah j'aime bien Ford, mais après faut voir les prix. Ils font les 3 cylindres maintenant, ils font que ça, non? Sur les Fiesta, ouais. Non, sur les Focus, je pense que c'est encore des 4 cylindres. C'est chiant quoi. Maintenant les voitures, ils blindent de turbo, mais le moteur il est HS au bout d'un moment parce qu'il est toujours à bloc quoi. Ouais, bah après faut voir, hein. Faut voir sur le long terme. Je regarderai les prix des Ford Fiesta et puis après les dernières Opel Corsa. Elles sont pas mal, je les trouve pas mal en version un peu, pas l'entrée de gamme. Ouais, la version 2020 là que tu parles. Ouais. Elle est pas mal celle-ci. La version un peu plus poussée, enfin un peu plus chère, je la trouve jolie. Après l'entrée de gamme, je la trouve dégueulasse. Ah bah ça c'est comme tous les entrées de gamme. Ouais. Enfin ça dépend des marques, mais bon. Après Ford, ouais, si je pourrais avoir une Fiesta. Après la Focus, ce serait le top parce que la dernière Focus, je la trouve magnifique. Et tu voudrais en gros rester dans les récentes, dans les derniers modèles quoi. En plus la Focus elle doit coûter une blinde. La nouvelle 208 qui est pas mal. Ouais, mais ça, par contre l'intérieur j'aime pas du tout. Je la trouve belle, mais tu vois c'est une voiture que tu la vois de partout maintenant, tout le monde là. Du coup j'aime pas. Enfin, tu sors ta voiture, t'en croises 10 autres pareil quoi. Ouais. Tu vois Alpha c'est ça qui est bien avec Alpha. C'est que vu que personne va acheter l'Alfa Romeo, bah quand t'en as une, bah en fait t'es à peu près le seul. Hein. Moi ici une Alpha comme ça avec la couleur que j'ai, je n'en ai pas beaucoup. Après celle-ci, l'Opel, t'en vois beaucoup aussi, mais bon, pas de cette couleur. Pas de cette couleur, non. T'en vois des blancs, des rouges à la limite, des blanches, t'en vois beaucoup, des voitures de fonction, des Opel blanches. Les jaunes, t'en vois pas beaucoup. Hein. Moi, je me rappelle. De celle-là, j'en ai jamais vu. Tu retournerais pas chez les Français, quoi. Non. Non. Bah Peugeot, en vrai, ouais, c'est vrai que l'intérieur, il est vraiment super beau, mais
Après, faut acheter les dernières voitures et puis ça coûte trop cher pour ce prix-là. Je préfère une Ford. Surtout que si tu vois, si t'achètes une Peugeot, bah tu vas la revendre que dalle quoi. C'est Ouais, ça, ça, je sais pas. c'est ça le problème des voitures françaises, c'est que elles sont peut-être bien, mais elles décollent trop vite quoi. Tu la revends une misère ta bagnole. Et les freins, ça va dessus? Ouais, ça va. Ouais. Bah, moins que sur l'Alpha. Ah, l'Alpha, t'as vu comme ça carbure les freins? Putain. La première fois que tu utilises les freins sur Ah, l'Alpha, je te t'as l'impression jure. que tu vas passer à travers un pare-brise. Moi, genre, je roulais en Twingo pendant que j'avais plus de bagnole. Une Twingo Ouais. 2. Attention avec le toit panoramique. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo dessus, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et là, je suis passé à l'Alpha. Mon pauvre, tu sais, sur la Twingo, faut être piétole pour freiner. Ouais, bah sur l'Alpha. Et là, sur l'Alpha, tu touches à peine le frein, mon pauvre, j'ai halluciné. J'ai fait wow. Bon, après, je suis retourné sur la Twingo, j'ai cru que j'allais péter sur le mec qui était devant. Ouais, c'est dangereux ça. Ouais, c'est ça qui est dangereux quand tu fais d'une voiture à une autre. Bah, celle-là, les freins sont. Je Ouais. pense qu'au printemps, faut falloir les changer Ouais. aussi, mais ils sont normaux. En tout cas, si on compare une voiture sportive que j'ai, comparer la Golf, elle fait beaucoup moins bien que l'Alfa Romeo. Ah ouais. L'Alfa, ils ont vraiment des freins. Et ce que j'aime bien, c'est la direction électronique. Alors, je sais pas ce que tu as sur une direction hydraulique ou électronique, je sais pas trop. Électronique. Ça, c'est bien. Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus fluide qu'une direction hydraulique. Et surtout que, je sais pas si toi ça te faisait ça sur ton Alpha, c'est quand tu changes de mode de conduite, quand tu passes par exemple au mode dynamique, et bah la direction elle était plus ferme. Ouais, c'est normal, ouais. Ça c'est vraiment, enfin moi je trouve que c'était bien. Moi je conduisais en dynamique aussi en Alpha. Ah ouais. Le premier truc que je faisais quand je montais, j'enlevais le start and stop et puis je me mettais en c'est dynamique. casse-couille le start and stop. Ouais, bah là aussi je l'enlève, c'est le mode ouais. éco. Je l'enlève direct. Et puis quand tu oublies de l'enlever, c'est chiant dès que tu t'arrêtes. Est-ce que ça abîme le moteur le start and stop ou J'en sais c'est- rien. Je Bah, pense pas que ça doit y arranger non plus. Hein. je sais pas du tout en fait. Bah, de toute façon, moi j'aime pas le principe d'arrêter ta voiture à chaque fois que tu fais. À chaque fois, ouais. Chaque feu rouge ou quoi, j'aime pas. Ça me saoule. Bah voilà, c'était l'essai de l'Opel Corsa. Merci à toi Alex Pas de rien. d'avoir pris ton temps pour faire la vidéo. Sur ce, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Est-ce qu'on va tester une Twingo ou est-ce qu'on va tester une Porsche Cayenne? On ne sait pas. Allez, abonne-toi, ciao.